Debbie m'a crié, tu as trompé mon fils, n'est-ce pas? Vous en avez après notre argent. J'ai répondu, ce n'est pas vrai. J'ai été attiré par la personnalité de Glenn. Glenn était également indigné, et malgré nos tentatives répétées pour parler, il semblait qu'il n'écoutait pas. Peu à peu, nous avons commencé à penser que, quoi que nous disions à ses parents choqués, cela n'aurait aucun sens. Le niveau d'études et le statut social sont-ils si importants? Bien sûr, je viens d'une famille monoparentale et je ne suis peut-être pas très instruite, mais j'ai confiance en mon travail et je ne vois aucune raison de me sentir insultée, ai-je affirmé avec fermeté, ce qui a assombri leurs expressions. Jack, le père de Glenn, a ricané et pointé son doigt en disant « J'aimerais bien voir une fois le visage d'un parent pauvre. » À ce commentaire, j'ai répondu par un sourire. Ils ont probablement pensé que j'étais découragée après avoir été critiquée à plusieurs reprises. Face à leur regard sceptique, j'ai commencé à parler avec un sourire radieux. Si c'est le cas, laissez-moi vous présenter mon père. Je m'appelle Olive Adams et j'ai 27 ans. Je travaille actuellement comme chef pâtissier dans une pâtisserie urbaine, consacrant mes journées à ma passion pour la pâtisserie. Je consacre mes journées à ma passion pour la pâtisserie. Bien que je sois très occupée, je mène une vie épanouie. Et la pâtisserie où je travaille, petite mais populaire, a de nombreux clients réguliers et une atmosphère de travail chaleureuse. L'environnement est caractérisé par de bonnes relations et une hiérarchie amicale. Les expériences que j'acquiers en commettant des erreurs au quotidien me sont agréables. C'est ma mère qui m'a donné envie de devenir pâtissier. Lorsque j'étais enfant, les douceurs que ma mère préparait ressemblaient à des bijoux étincelants. Et ces souvenirs sont encore vifs pour moi aujourd'hui. Je veux devenir pâtissière comme ma mère et faire des bonbons qui apportent du bonheur à tout le monde, lui ai-je dit, et elle m'a souri gentiment dans la cuisine. Ce vague souvenir est l'un de ceux que je garde précieusement de ma mère. Comme vous pouvez le deviner, ma mère est décédée d'une maladie alors qu'elle était jeune. Cependant, je n'ai pas ressenti un profond sentiment de solitude. C'est grâce à l'amour profond de mon père. Même avant la mort de ma mère, mon père chérissait le temps passé en famille et aimait profondément ma mère. Lorsque ma mère est décédée, malgré son propre chagrin, chaque fois que je pleurais en me souvenant d'elle, il me réconfortait sans montrer sa tristesse, en me caressant doucement le dos. Olive, maman veille toujours sur nous depuis le ciel. Je ferai de mon mieux pour toi. Alors pourquoi ne fais-tu pas toi aussi un effort? Disons à maman que nous allons bien, dit-il en souriant doucement tout en me tapotant l'épaule. Je me souviens encore très bien de cette expression. Cela a dû être une période difficile pour mon père. Même s'il était très occupé par son travail, il a toujours donné la priorité à notre famille et il aimait vraiment ma mère. Lorsque j'étais trop jeune pour comprendre la douleur causée par la mort de ma mère, j'étais égocentrique et je ne voyais pas plus loin que moi. Cependant, mon père a comblé le vide laissé par l'absence de ma mère en passant les week-ends avec moi et en participant aux activités scolaires. Grâce à l'amour de mon père, j'ai pu grandir sans me sentir seule et j'ai décidé de devenir un adulte respectable pour mon père et ma mère au paradis. À lycée, lorsque j'ai réfléchi à mon avenir professionnel, j'ai trouvé la profession de pâtissier attrayante et j'en ai discuté avec mon père. J'ai été influencée par le côté joyeux de ma mère qui faisait des sucreries quand j'étais enfant. Olive, tu peux choisir la voie que tu souhaites. Je te soutiendrai dans ton choix, quel qu'il soit, m'a répondu mon père avec un sourire chaleureux. Papa, merci. Si je deviens pâtissier dans le futur, j'aimerais que tu sois mon premier client. Comme maman, je veillerai à ce que tu sois heureux. J'ai lâché et mon père a versé des larmes. C'était la première fois que je voyais des larmes dans les yeux de mon père. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie de ma mère, et même lors de son enterrement, mon père ne m'avait jamais montré ses larmes. Mais à ce moment-là, il a pleuré de joie et m'a dit, « Tu as si bien grandi. Le bonheur de ton père est de savoir que tu es heureuse, Olive, alors saisis ton bonheur. Compte toujours sur moi si tu as besoin de quelque chose. » Encouragé par ces paroles, j'ai promis de faire mon bonheur et celui des gens qui m'entourent. Après avoir obtenu mon baccalauréat et étudié dans une école professionnelle, je suis enfin devenu le pâtissier dont je rêvais et j'ai commencé à travailler dans la pâtisserie actuelle.
C'est là que j'ai rencontré quelqu'un que je pouvais chérir autant que mon père, Glenn.Olive. Glenn. Désolé, je suis en retard. Ce n'est pas grave, tu étais à une réunion pour la conception d'un nouveau gâteau, n'est-ce pas? J'attends avec impatience le prochain produit. Glenn est un habitué de la pâtisserie où je travaille. Au fil des visites, nous nous sommes rapprochés. Glenn est avocat et il semble que le personnel du cabinet juridique où il travaille apprécie nos gâteaux. Il vient régulièrement, toujours avec une mine réjouie, et je suis heureuse qu'il fasse l'éloge des douceurs que je confectionne. Nous discutons même lorsque tout est calme. Peu à peu, nous nous sommes rapprochés et Glenn a fini par m'inviter à sortir avec lui. J'ai d'abord été attirée par la gentillesse et la douceur de Glenn et, au fil de nos fréquentes rencontres, j'ai appris à mieux connaître son charme. Finalement, nous avons commencé à sortir ensemble et notre relation s'est développée en douceur. Lorsque notre relation a franchi une étape importante, Glenn m'a demandé de l'épouser et j'ai accepté avec joie. Plus tard, nous devions rencontrer nos parents respectifs, mais c'est là que nous nous sommes heurtés à un obstacle majeur, les parents de Glenn. Je n'avais pas encore rencontré les parents de Glenn et Glenn ne leur avait pas encore parlé de notre relation. Glenn n'a pas pu en parler parce qu'il a grandi en recevant beaucoup d'affection de la part de ses parents, ce qui s'est accompagné de nombreuses restrictions sur ses relations et ses engagements romantiques. Et la famille de Glenn est fière de sa réussite et se vante d'être issue d'une lignée familiale dont il devrait être fier. Alors qu'ils semblent être des parents aimants qui soutiennent leur fils en apparence, Glenn m'a révélé la vérité. En fait, ils veulent me contrôler. Même mes amitiés et mes choix académiques ont été guidés par eux. Si la famille d'un ami que je choisissais ne répondait pas à leurs critères, ils la critiquaient sans pitié et lui faisaient du mal. Et si je résistais, mes amis en subiraient les conséquences. Je n'avais donc pas d'autre choix que de me plier à leurs exigences. Cela doit être difficile. Cependant, je désire plus que tout un avenir avec toi, Olive. Ce sentiment ne changera jamais. J'ai renoncé à beaucoup de choses par le passé, mais t'épouser est quelque chose que je ne peux pas concéder, a parlé Glenn avec passion et son attitude sincère m'a émue. Je suis reconnaissante à Glenn de me chérir autant et je souhaite moi aussi être avec lui pour toujours. C'est pourquoi je suis déterminée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ses parents acceptent notre mariage. Et ne t'inquiète pas. Je ferai un effort pour qu'ils nous acceptent. Notre famille est peut-être monoparentale, mais mon père a rempli sa fonction et je suis fière de mon travail. Ai-je commencé à parler? Les yeux de Glenn s'écarquillèrent de surprise, mais il sourit rapidement et acquiesça. Je crois qu'ensemble, nous pouvons surmonter toutes les difficultés. Et la présentation officielle des parents de Glenn est encore à venir, mais pour l'instant, Glenn va rencontrer mon père. En fait, Glenn avait déjà rencontré mon père plusieurs fois auparavant, et cette fois-ci, c'était presque une annonce formelle de notre mariage. En entendant cela, mon père a souri chaleureusement et a hoché la tête. Félicitations. Je suis plus qu'heureux de te confier Olive, Glenn. Prends bien soin d'elle. Merci, beau-père. Je ferai en sorte qu'Olive soit heureuse, répond Glenn. Ne vous inquiétez pas, Olive m'a beaucoup parlé de vous. J'y suis doué pour juger les gens, dit mon père en riant, et je ne pouvais pas voir ce qu'il pensait derrière ce sourire. Après avoir reçu la bénédiction de mon père, Glenn commença à parler un peu de mes parents et commença à raconter lentement l'histoire de sa famille. Ses parents sont attachés aux valeurs traditionnelles et sont très stricts sur le choix des amis de Glenn. En conséquence, de nombreux amis de Glenn l'ont quitté en raison d'une ingérence excessive. Parfois, on le voyait parler à des amis que ses parents désapprouvaient, et il était critiqué. Franchement, les sujets dont Glenn parlait ouvertement me semblaient très durs. J'ai été surprise par l'implication excessive dans les amitiés d'un enfant et surtout par le fait de juger les autres en fonction de leur apparence, de leur niveau d'éducation et de leur situation familiale. J'y vois. Cela a dû être une expérience difficile. Si l'on parle de la structure familiale, on me critiquera probablement aussi, dit mon père, et je vis Glenn prendre une grande inspiration. Alors que Glenn s'excusait, mon père secoua silencieusement la tête. Comme je l'avais déjà entendu.
Les parents de Glenn sont des gens qui méprisent les personnes peu instruites et les familles monoparentales. Je savais que ce mariage se heurterait à des obstacles. Même si mon père est un excellent gestionnaire, pour les parents de Glenn, je ne suis qu'une femme élevée par un seul parent. Glenn comprend ce fait et en avait déjà discuté avec mon père. Non, je ferai tout ce qu'il faut pour qu'ils acceptent mon mariage à tous. La réalité ne va pas sans difficulté. Ayant vécu avec de tels parents pendant de nombreuses années, vous comprenez à quel point cela peut être difficile, dit Glenn, et mon père répondit tranquillement. Papa, j'ai appelé et mon père a lentement souri. Je ne le nie pas, mais je pense qu'il est important de chercher le soutien d'un adulte. Même si vous êtes tous les deux adultes, vous êtes toujours nos enfants bien-aimés. Idéalement, chacun devrait recevoir beaucoup de soutien dans les moments difficiles. N'hésitez pas à compter sur moi lorsque vous avez des problèmes. Je vous aiderai sûrement. J'ai demandé ce que cela signifiait, mais mon père n'a pas donné de réponse précise. Cependant, son expression lorsqu'il m'a dit de l'appeler si je me trouvais vraiment dans une situation difficile était la plus chaleureuse que j'ai jamais vue. J'en ai compris la signification le jour où nous sommes allés saluer la famille de Glenn. J'avais informé mon père de l'horaire de la visite à l'avance. Son sourire lorsqu'il nous a accueillis nous a fait chaud au cœur. Soyez assurés que je suis là. S'ils disent quelque chose de grossier, je te protégerai, dit Glenn en se préparant mentalement. Je peux supporter n'importe quel mot. Je suis prêt. C'était la première fois que je me rendais chez Glenn. Comme je l'avais entendu dire, la maison était incroyablement grande et je m'en approchais nerveusement. Dès notre arrivée, j'ai été stupéfait par la grandeur de la maison de Glenn. C'est, au-delà de mon imagination, un peu trop grand. Un portail solide et une vaste propriété. Une cascade coulait dans le jardin et des plantes bien entretenues se balançaient au gré du vent. Je savais déjà que Glenn était issu d'une famille prestigieuse et diplômé d'une université renommée. Mais j'ai été surprise par la luxueuse maison qui correspondait au statut de sa famille. J'étais inquiète de savoir si j'allais être acceptée, mais je me suis vite reprise. Tout comme la famille de Glenn juge les gens en fonction de leur apparence et de leur niveau d'études, j'ai reconsidéré ma position et j'ai pensé que je ne devais pas les juger sur la base de la première impression. Lorsque j'ai appuyé sur la sonnette de l'entrée, une voix claire nous a rapidement accueillis. Lorsque Glenn s'est présenté, un majordome et des femmes de chambre sont rapidement venus nous accueillir. J'avais encore l'impression de ne pas connaître l'endroit. Ensuite, Glenn m'a fait entrer dans sa maison. Une voix joyeuse a retenti et une femme vêtue d'une robe éclatante et un homme vêtu d'un beau costume se sont présentés. Ils ont exprimé leur joie en voyant Glenn et lui ont serré les épaules. Bienvenue, Glenn. J'avais hâte de rencontrer ton fiancé. Et voici. Parlons à l'intérieur, ont-ils dit. Je sentis que leurs yeux m'examinaient attentivement, mais je gardais les détails dans mon cœur. Il était clair que ces deux-là étaient les parents de Glenn et je les ai accueillis avec un sourire plein de respect. Conduite dans une salle de réception officielle, j'ai salué les parents de Glenn avec un peu de nervosité. Enchanté de vous rencontrer. Je m'excuse d'avoir tardé à vous présenter. Je m'appelle Olive Adams et je suis en couple avec Glenn. J'ai hâte de mieux vous connaître tous les deux. Olive et moi nous sommes rencontrés dans la pâtisserie où elle travaille. Le personnel de notre bureau aime les gâteaux de cette boutique et en achète souvent. J'ai été attirée par sa personnalité brillante. Travailleuse et gentille. Je veux passer mon avenir avec elle. Les parents de Glenn, Debbie et Jake, écoutaient tranquillement notre conversation sincère. Lorsqu'il y a eu une pause dans la conversation, Debbie a pris une grande inspiration avant de poser la question. Olive, de quelle université es-tu diplômée? En fait, je ne suis pas allée à l'université. Influencée par ma mère, je voulais devenir pâtissière et j'ai obtenu mon diplôme dans une école professionnelle. Le visage de Debbie s'est assombri à ma réponse, ce que j'avais anticipé. Elle accorde beaucoup d'importance au niveau d'études, il était donc évident qu'elle verrait d'un bon œil une personne n'ayant suivi qu'une formation professionnelle. Actuellement, je poursuis mon rêve et je travaille comme chef pâtissier dans une pâtisserie. Malgré ma réponse, Debbie n'avait pas l'air très satisfaite. En effet.
Sans être surpris par votre formation, avez-vous fait connaissance au magasin? L'avez-vous approché de manière proactive? Maman, arrête Glenn, mais Debbie a répondu froidement. Le contexte de la rencontre et les antécédents scolaires sont importants, n'est-ce pas? Je veux savoir si tu conviens à Glenn. Elle ignore l'interjection de Glenn.de+, Jack m'a regardé de haut en disant qu'être pâtissier est un travail assez difficile, paraît-il. Avec le développement de l'IA, il pourrait même disparaître à l'avenir. Votre mère était-elle aussi pâtissière? Non, ma mère faisait des sucreries comme passe-temps, mais je voulais devenir pâtissier pour rendre les gens heureux comme elle le faisait, répondis-je. Ce à quoi Jack s'est moqué, ça a l'air bien puéril. Ces paroles me mirent en colère et je serrai les poings. L'insulte était plus grave que je ne l'avais imaginé. Leur regard contenait clairement de la moquerie. Ils n'ont pas cherché à comprendre mon humanité. Ils ont simplement mis en doute mes origines pour me rabaisser. Dépassant de loin les actions de bons parents. Glenn finit par perdre patience et cria. Ça suffit. Je ne peux pas accepter que vous traitiez tous les deux mon fiancé de cette façon. Glenn, ne t'inquiète pas. Alors que j'essayais de calmer Glenn, la voix de Debbie s'est superposée. Vraiment, si tu te maries avec Peterson Design, tu ne peux pas faiblir pour quelque chose comme ça. Poussé par ces mots, j'ai relevé la tête. J'ai réfléchi et gardé à l'esprit les mots que j'avais entendus à ce moment-là. Peterson Design est un fabricant de meubles renommé et de premier plan, un nom dont j'ai entendu parler même si je ne suis pas familier de ce secteur. En fait, j'avais déjà entendu le nom de cette société dans un autre contexte. Me souvenant du sourire chaleureux de mon père, je plisse légèrement les yeux. Je vois. C'est donc cela. Si c'est le cas, j'ai déjà un soutien solide, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Comme mon anxiété se dissipait, Debbie insista davantage. Je me demande quand même comment votre mère a pu vous laisser devenir pâtissier. J'espère qu'elle ne le regrette pas, mais j'en doute. Ma mère est décédée, alors je ne sais pas, mais elle m'a toujours soutenue depuis mon enfance, alors je pense qu'elle serait heureuse de me voir suivre ma propre voie maintenant. 1. Décédée? Auriez-vous, par hasard, été élevé dans une famille monoparentale? À ma réponse, ils affichent des expressions d'étonnement. J'ai hoché la tête sans me laisser perturber. Ma mère est décédée quand j'étais petite, et mon père m'a élevée seule. Leur réaction a été celle que l'on attendait. En entendant mon histoire, Debbie a commencé à s'émouvoir. Vous avez trompé mon fils, n'est-ce pas? Tu en as après notre argent, m'a crié Debbie. Soupir. Je ne pensais pas que vous seriez aussi avide. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me critiquerait à ce point. Je n'avais pas l'intention d'élever la voix, mais j'ai fini par le faire quand même. Le niveau d'études et le statut social sont-ils si importants? Bien sûr. Je viens d'une famille monoparentale et je ne suis peut-être pas très instruite, mais j'ai confiance en mon travail et je ne vois aucune raison de me faire insulter, et j'affirmais avec fermeté. Leurs expressions changèrent radicalement avec mes mots. Jack s'est moqué et m'a montré du doigt en disant « Ah, c'est à ça que ressemble la pauvreté. » Lâchez-moi un peu, je n'ai jamais dit que ma famille était pauvre. Pourtant, simplement parce que je viens d'une famille monoparentale, ils ont conclu que nous étions pauvres et m'ont accablé d'accusations. Je ne souhaite pas fréquenter de telles personnes, mais je veux épouser Glenn. Pour cela, ils doivent vivre une expérience difficile. J'aimerais voir une fois le visage d'un parent pauvre. À ce commentaire, j'ai répondu par un sourire. Ils ont probablement pensé que j'étais découragée après avoir été critiquée à plusieurs reprises. Face à leur regard sceptique, j'ai commencé à parler avec un sourire radieux. Si c'est le cas, laissez-moi vous présenter mon père. Ah, je vais appeler mon père tout de suite pour qu'il vienne ici. Glenn semblait choqué par le fait que j'allais appeler mon père. Ses parents ne semblaient pas prendre ma déclaration au sérieux. Ils avaient l'air d'aller de l'avant et d'essayer. Oui, faisons-le venir. Nous pourrons alors reparler de l'éducation de notre enfant. Oui, c'est une bonne idée. J'ai immédiatement contacté mon père.
En quittant la pièce, ils ont continué à me critiquer, mais je m'en moquais complètement. Glenn s'est excusé à plusieurs reprises alors que nous quittions la pièce, exprimant son regret tout au long de la conversation. Je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à croire qu'ils puissent être aussi terribles. Je suis une honte en tant que leur fils. Je suis même prêt à quitter la maison. Merci. Mais ils vont avoir du mal cette fois-ci, alors je m'excuse d'avance. Dis-je. Glenn a eu l'air surpris par mes paroles. Je lui ai brièvement expliqué une certaine vérité. En apprenant le fait, Glenn a souri secrètement. J'y vois. Je suis tout à fait d'accord. Faisons-leur regretter leurs actions passées. Nous attendions avec impatience l'arrivée de mon père. Peu après, mon père nous a contactés et Glenn nous a invités chez lui. Lorsque nous sommes entrés dans le salon, les parents de Glenn nous ont regardés d'un air moqueur. Ah, mais dès qu'ils ont vu mon père, leur expression s'est figée. Ah. Pourquoi? Ah, monsieur Adams. Pourquoi êtes-vous ici? Ma fille va être prise en charge par la famille Peterson, alors je suis venu vous saluer. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez les parents de Glenn. Face au sourire serein de mon père, ils semblent incapables de bouger. Leur visage pâlissait en regardant autour d'eux, et on ne voyait plus aucune trace de leur bravade d'antan. C'est ainsi qu'on en est arrivé là, finalement. Tu l'avais prédit, n'est-ce pas, papa? C'est pour cela que tu m'as demandé de t'appeler en cas de problème, n'est-ce pas? Mon père acquiesce légèrement à ma déclaration. En fait, mon père est un chef d'entreprise réputé qui supervise un large éventail d'entreprises dans le secteur de la décoration d'intérieur. Après avoir entendu parler des parents de Glenn, mon père avait compris que Jack était le président de Peterson Design. Peterson Design est l'une des nombreuses entreprises que mon père a financées et soutenues, et les parents de Glenn ne le savaient pas. Il convient également de noter que l'investissement de mon père a été le catalyseur du développement de l'entreprise. Toutes ces informations proviennent de mon père. En réalisant que celui qui a soutenu leur entreprise est mon père, leurs visages sont devenus pâles et ils ne savaient plus où donner de la tête. Mon père les a regardés froidement et a dit, « Jugez que ma fille est pauvre, simplement parce qu'elle vient d'un foyer monoparental. » Et l'accuser d'être à la recherche d'argent est inacceptable. Je n'ai jamais laissé ma fille manquer de rien. Je ne souhaite à personne d'interférer dans la relation authentique qui existe entre elles. Je suis vraiment déçu d'apprendre que le président de Peterson Design a un tel caractère. Attendez, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'était pas votre intention. Alors quelle était votre intention? Vous rabaissez une profession que ma fille respecte et vous vous immiscez dans les affaires privées d'une famille dont vous ne savez rien. C'est clairement malveillant. Face aux remarques de mon père, ils n'ont pas eu le temps de discuter et se sont tus. J'ai réfléchi à la manière dont nous pourrions améliorer la situation, mais je n'ai trouvé aucun moyen d'inverser le cours des choses. C'était une telle situation. Ils sont tous responsables. Je n'ai jamais eu l'impression qu'ils avaient l'intention de m'accepter dès le départ. Ils étaient probablement mécontents que leur fils bien élevé soit lié à une femme issue d'un foyer monoparental. Néanmoins, j'aurais aimé qu'ils fassent preuve d'une volonté de compréhension dès le départ. Je romprai les liens avec une entreprise qui traite ma fille de cette manière. J'y retirerai également mon soutien à l'avenir, a déclaré mon père à voix basse. En entendant ces mots, ils sont devenus pâles et ont failli fondre en larmes, me suppliant désespérément. Nous sommes désolés. S'il vous plaît, reconsidérez cette décision. Nous la regrettons vraiment. Nous approuvons tout, y compris le mariage. Nous approuvons, s'il vous plaît. Ils étaient acculés et ont prononcé ces mots en désespoir de cause. Mais je ne pouvais pas accepter leur attitude consistant à approuver notre mariage pour de telles raisons. Et elle était exaspérant qu'ils privilégient leurs propres intérêts plutôt que de me comprendre et d'accepter sincèrement les sentiments de Glenn. Et qu'ils fassent même preuve de dédain à l'égard de leur propre fils aimant. Alors que j'étais sur le point de parler, Glenn m'a dit calmement, « Arrête, s'il te plaît. » J'ai été frappé par l'émotion de Glenn, qui était habituellement calme et doux,
et montrait rarement de la colère. Était là, il a regardé ses parents avec un regard sévère comme je n'en avais jamais vu auparavant. Tu les as tous insultés tout à l'heure, puis tu as rapidement accepté les fiançailles juste parce que tu te sentais financièrement acculé. Est-ce un comportement normal? C'est juste pour satisfaire tes propres désirs. Je ne peux plus le supporter. Ne nous blesse pas davantage. J'ai l'intention de rompre ma relation avec toi par mon mariage avec Olive. À la déclaration résolue de Glenn, ses parents sont choqués et leurs yeux s'écarquillent. Debbie, incapable de cacher son agitation, se rapproche de Glenn comme pour l'implorer. S'il te plaît. Glenn, dis que tu plaisantes. Après tout, nous t'avons élevé, est-ce vraiment pour moi? Mon éducation et mes amitiés ont toujours été contrôlées par toi. Je pensais qu'endurer était mon rôle. Mais quelqu'un d'important est entré dans ma vie et j'ai réalisé que je ne pouvais pas maintenir le statut quo. Je vous suis reconnaissante, mais je ne peux plus supporter de vous regarder. Glenn. Debbie s'est écriée, les larmes commençant à couler alors qu'elle était confrontée au rejet de son fils bien-aimé. Le fait que Debbie se noie dans les larmes plutôt que de susciter la sympathie me paraissait ridicule. Glenn déclara fermement à ses parents, ma décision est ferme. C'est une telle honte. Alors que Jake s'exclame, mon père rétorque calmement que Glenn n'a rien fait de honteux. Tout en jetant un regard à Jake, mon père continua à parler, posant sa main sur l'épaule de Glenn, comme pour lui transmettre un message de confiance. J'observais attentivement Glenn qui plissait légèrement les yeux. Et elle m'a bien expliqué tout ce qui te concerne lorsque nous nous sommes rencontrés pour nous saluer. Il m'a aussi promis de protéger Olive. C'est toi qui as ignoré les sentiments de Glenn et qui as agi par traîtrise. Vous pensiez qu'il ne s'opposerait pas à vous parce qu'il n'utiliserait jamais sa chaleur contre vous. Je ne veux vraiment pas être un parent comme vous. J'ai décidé de ne plus accepter l'attitude contrôlante de ma mère. Devant Glenn qui avait fait cette déclaration ferme, ses parents furent tellement surpris qu'ils ne trouvèrent pas de mots pour répondre, se contentant de nous regarder dans le vide. C'est ainsi que se termina notre salutation. Pour éviter les disputes inutiles, Glenn, mon père et moi, quittâmes la maison de ses parents, ayant consolidé sa décision de couper les ponts avec eux. Olive, je suis désolée pour le terrible traitement que tu as subi. Beau-père, je m'excuse vraiment. C'est ridicule de votre part de vous excuser alors que vous n'avez rien fait de mal. Et ces deux-là pensent plus à eux-mêmes qu'à Glenn. Ça me met en colère de voir ça. Glenn rit à mes paroles, son visage semble s'être allégé d'un poids. Même si c'était désagréable, je me suis sentie chanceuse de pouvoir clarifier notre relation avec ses parents avant notre mariage. Nous ne sommes plus des enfants dépendants de nos parents, mais des adultes indépendants. Nous pouvons prendre nos propres décisions. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Bien que nous n'ayons plus de soutien familial de la part de ses parents, Glenn, qui se fait un nom en tant que jeune avocat, est considéré comme une étoile montante au sein de son cabinet. J'ai toujours pensé que la finalisation résoudrait le problème, mais c'était une situation inévitable. C'est vraiment bien que ce soit devenu clair cette fois-ci. C'est vrai. Bien joué, Glenn. Par la suite, nous avons pu organiser notre mariage comme prévu. À l'origine, nous avions l'intention de le couvrir avec nos économies, mais mon père a contribué plus que prévu. Cela a rendu le mariage vraiment merveilleux et nous a rappelé à quel point il est bon d'avoir le soutien de ses parents. Naturellement, nous n'avons pas invité les parents de Glenn au mariage. Debbie, qui aime profondément Glenn, semblait dévastée par ce fait. Debbie, auparavant active, est aujourd'hui recluse, restant à la maison sans sortir. Voyant Debbie changer si radicalement, Jake a demandé à ce que la séparation soit annulée, mais Glenn a refusé sa demande. J'ai pensé que c'était peut-être excessif, mais en fin de compte, ils veulent juste que je revienne pour leur propre bénéfice. J'ai décidé de ne plus y penser. Même après le mariage, les parents de Glenn ont essayé de nous contacter à plusieurs reprises. Cependant, après que Glenn les a avertis qu'il envisagerait une action en justice s'il ne cessait pas de le contacter, la communication a finalement cessé. Entamer une action en justice contre la famille ne semble peut-être pas réaliste, mais le simple fait de le suggérer les a incités à cesser immédiatement de nous contacter.
J'envisage même de changer de numéro de téléphone. J'en ai vraiment assez de leur comportement égoïste. Devant le sourire en coin de Glenn, je ne sais plus quoi dire. Même s'il a choisi de rompre les liens, prendre une telle décision à l'encontre de ses propres parents a dû être incroyablement difficile pour lui. Dans l'espoir d'atténuer un tant soit peu ses souvenirs douloureux, j'ai ressenti une forte envie de chérir chaque moment que nous passerons ensemble à partir de maintenant. Voici l'histoire que mon père m'a racontée à propos de Peterson Design. Lorsque mon père a fait part de sa décision de ne plus soutenir Peterson Design à ses relations d'affaires, les performances de l'entreprise se sont rapidement détériorées. Mon père accorde une grande importance à la confiance qu'il a bâtie avec ses partenaires commerciaux au fil des ans, et toutes les entreprises l'ont cru sur parole. En conséquence, Peterson Design a perdu ses principaux contrats les uns après les autres et a rapidement fait faillite après que son comportement arrogant à l'égard de ses partenaires a été révélé au grand jour. Lorsque l'entreprise est devenue ingérable, elle a demandé de l'aide à divers contacts, mais personne ne lui a tendu la main en raison de ces transactions malhonnêtes passées. En conséquence, l'entreprise gérée par les parents de Glenn s'est retrouvée dans une situation irrémédiable, une juste fin pour des années de priorité donnée à leurs intérêts et d'indifférence à l'égard des autres. Pendant de nombreuses années, ils ont dépendu de grandes entreprises et ont bénéficié de cette dépendance, mais cet équilibre délicat a été rompu lorsque mon père a pris conscience de cette dépendance. Il leur a été extrêmement difficile de reprendre pied dans le secteur de la décoration d'intérieur. Ils n'ont pas eu d'autre choix que d'accepter la responsabilité et d'en assumer les conséquences. Lorsque mon père m'a fait part de ce fait, il l'a fait avec un sourire calme, me rassurant en me disant que si Glenn ressentait une quelconque pression, il était toujours prêt à l'écouter. Il m'a alors dit, si jamais Glenn se sent responsable de ce qui s'est passé, n'hésite pas à m'en parler. Oui, papa, merci, ai-je répondu, et mon père a ajouté, Glenn et toi n'avez pas à vous inquiéter. J'espère que vous aurez une vie heureuse ensemble. Touché par le doux sourire de mon père et par ses paroles, je me suis senti profondément réconforté. Mon père a toujours veillé à ma croissance, accepté Glenn, le partenaire que j'ai choisi, et soutenu pleinement notre relation. Sa présence est inestimable pour moi. Même dans la tristesse de la perte de ma mère, mon père a toujours été à mes côtés, appréciant le temps que nous passions ensemble. Son amour profond a façonné la personne que je suis aujourd'hui et constitue une base solide qui me soutient. Ayant appris de mon père l'importance de respecter les autres et de montrer son amour par des actions concrètes, je comprends profondément l'importance de maintenir la gratitude à mesure que nous avançons. Je me sens incroyablement chanceuse d'avoir rencontré un mari qui partage et comprend ses sentiments. À mesure que j'avance dans la vie, je m'engage à ne jamais oublier cette gratitude et à offrir soutien et compassion aux personnes importantes qui m'entourent, tout comme mon père me l'a montré. J'espère sincèrement interagir avec les autres avec amour et respect, comme mon père l'a démontré.